Sale soirée pour les Monégasques, écrasés 6-1 par un Real redevenu l'espace d'un soir irrésistible avec Mbappé qui a marqué encore 2 buts. Le Real qui est 2e désormais, les Monégasques sont 20e, mais avec une différence de but qui s'est alourdie et qui pourrait être problématique. Ils sont 20e. Je rappelle que les 24 premiers seulement continuent. Ça va se jouer lors de la dernière journée. Ils joueront contre la Juventus de Turin. Monaco fessé avec 6 buts. C'est historique. Historique, hein, ouais. C'est la plus large défaite de l'histoire de Monaco. Pas qu'en Ligue des Champions, toute Coupe d'Europe confondue. Monaco qui n'avait d'ailleurs jamais encaissé 6 buts en Coupe d'Europe. Ouais, Il n'y a pas de Pocognoni. Pourtant, il y a une sacrée histoire de Monaco en Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de matchs. Vous parliez de Sébastien Pocognoli. On va l'écouter. Il est avec Margot Dumont. La patte. Qu'est-ce qu'il va falloir changer pour la suite? Quels sont les leviers que vous pouvez encore activer? Les motifs d'espoir qui vous restent pour la suite? Non, tout simplement, maintenant, le mental, il est mis à rude épreuve, surtout par rapport aux chiffres du match. La prestation, elle est décevante. Dans la justesse technique, forcément, on avait à cœur aussi d'essayer de proposer du football et essayer d'être attractif. Comme je dis, on avait certainement le plan de jeu pour le faire. On n'a pas réalisé, donc à la fin, on est forcément déçus. On est déçus aussi pour nos supporters qui sont venus en nombre. On aurait voulu apporter un peu plus de spectacle. Il est marqué, le Belge. Je rappelle que Monaco a perdu 7 de ses 8 derniers matchs en Ligue 1. Jusqu'à présent, la Ligue des Champions, ça allait bien, ça allait mieux en tout cas. C'est normal, il y a Voilà, c'est le Real ce soir. beaucoup trop d'erreurs. Mais là, en plus, ils prennent un nombre de trop buts. d'erreurs. Je veux dire, même si par moments, ils ont eu des phases un peu plus positives, quand on regarde ce résumé, on a le condensé de... Après, j'aime pas trop incriminer un seul joueur, parce que de toute façon, Monaco a fait un mauvais match, mais c'est sûr qu'ils prennent un nombre de buts... Cadeau, et c'est pas, ça fait un moment que ça dure d'ailleurs du côté de Monaco, et il va falloir changer les choses, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur a priori n'a rien changé, si ce n'est pire. Je pense que son bilan est bien pire que celui de... C'est son 18e match ce soir, toute compétition confondue. Il en a perdu 8, Sébastien Pocognoli, donc c'est quasiment un match sur 2. Parlons du Real, de Mbappé qui a encore marqué. Alors, il en est à 11 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. On est presque à 2 buts par match. C'est bien. Kylian Mbappé... Il peut battre le record de Cristiano Ronaldo, hein. C'est possible. 17, ouais. C'est possible, 17. C'est d'ores et déjà sa meilleure saison en Ligue des Champions à Mbappé. Ouais, sauf qu'on n'est pas dans le même... il n'a pas fait la nouvelle version. Voilà, cette année, il y a potentiellement 2 matchs de plus, en tout cas. On a une caméra isolée sur Kylian Mbappé. On sent que il est le leader d'attaque de cette équipe, même si ce soir, on a retrouvé un grand Vinicius aussi. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai trouvé très très bon Vinicius. C'est ça aussi qui fait la force, c'est que quand les deux ils ont décidé de se mettre... de faire un super match ensemble, c'est encore pire l'addition, mais bon, Mbappé, je veux dire, il confirme simplement sa forme et surtout son activité, et puis on a l'impression que tous les joueurs le suivent au diapason, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui marque les buts, donc aujourd'hui c'est le leader incontesté du Real Madrid. On va faire une petite pause dans ce résumé pour aller au Portugal, voir Luis Enrique qui est en direct avec Dominique Armand. Oui, Luis Enrique, pour vous, pour quelle raison Paris perd ce match ce soir? C'est très facile à dire pourquoi. Parce qu'ils ont marqué des buts et notre équipe seulement un. Mais c'est le meilleur parti à l'extérieur qu'on a joué cette saison. Et je suis très fier de mes joueurs et de mon équipe. Et avec cette mentalité, je suis sûr on va arriver très loin. Pour vous, le résultat n'est pas bon, mais la performance de l'équipe est bonne? Le résultat, c'est décevant, c'est injuste, c'est dommage, parce que seulement j'ai vu une seule équipe dans tous les matchs. Pendant tous les matchs, on a été très supérieur à l'adversaire, un très bon adversaire. Ils sont comme des fonds, mais on a été très supérieur. C'est très décevant parce que c'est tellement injuste que c'est difficile de parler de football en ce moment. Merde de football, pour moi. Pour vous, donc, l'équipe est sur la bonne voie? Je dois répéter tout ce que j'ai dit? Ok, non, c'est ma conclusion. Okay. Merci. C'est clair, non? Oui, très, merci. Il a craqué, le Luis. Il a un discours qui est le copier-coller de son discours après la défaite contre le Paris FC au Parc des Princes, où il avait dit on a fait un super match, c'est injuste, c'est le football.
Il n'avait pas rajouté Non, mais c'est une le posture. mierda, mais voilà. Elle a déjà en français. On a retrouvé quand même aussi le Luis Enrique qui, à une époque, quand ça perdait, disait qu'ils étaient super contents, que ça avait bien joué, et qui, quand ça gagne, par exemple, le week-end dernier contre Lille 3-0, il a dit on n'a pas si bien joué que ça, 3-0, c'est sévère. Perfectionniste. C'est le Non, mais il côté est contre-pied, quoi. total, C'est quoi. un peu, Mais en fait, C'est Luis Enrique. Hein. ce qui est un peu frustrant, ou pour moi en partie inaudible, c'est qu'en fait, il occulte totalement l'efficacité. C'est-à-dire qu'il occulte le dernier geste. Bon, en fait, qu'il le veuille ou non, ce qui détermine quand même le sort des matchs, c'est comme ta capacité à marquer des buts. Et ce pourquoi ils ont gagné avec des champions, c'est mais lui, il se pose pas ce genre de il est questions. dans sa quête du du contrôle, de la maîtrise des occasions, ça on peut le comprendre, mais sauf que tu peux pas décorréler totalement ta capacité Non, mais il sait que ça va marquer des buts. très bien. Parce que dans le football, la logique, c'est que si 90% du temps, si tu as la maîtrise d'un match, tu vas le gagner. Il y a 10%. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il va se passer ce qui s'est passé ce soir. Ah non, mais demain, si tu as la maîtrise, tu maîtrises ton sujet, tu as le ballon, tu fais courir ton adversaire, en général, justement, l'adversaire n'a pas le ballon et il ne va pas marquer de but. Sauf que, mine de rien, ce constat-là est déjà arrivé plusieurs fois, avec à chaque fois, ou de temps en temps, un rendu qui, à la fin, fait que tu perds le match. Donc, c'est un peu facile de dire on a tout bien fait, sauf marquer. Oui, mais alors précisément, c'est un peu ça le plus. C'est aussi ça qui est difficile dans le football. Je veux le croire, tu vois, je veux le croire parce qu'il nous avait dit qu'avec le départ d'Mbappé, son équipe elle a été meilleure. L'année d'après, il gagne tous les trophées possibles. Là, s'il vient, il dit, et c'est vrai que sur le contenu, quand on a vu la première mi-temps, c'était à sens unique. C'est pour ça que moi je dis que c'est en partie inaudible. Donc, je dis n'importe quoi. Mais vous Je pensez te pas dis que juste tu que as en partie raison, parce que justement, ton développement est juste, sauf que pour Luis Enrique, lui, ce qui est important, c'est que son équipe soit dominatrice. À partir du moment où elle est dominatrice sur le terrain, même si ce soir ils perdent, il sait que si cette équipe joue de la sorte demain, les occasions, ils vont les mettre au fond, ils vont gagner. Parce que Dembélé marque à tous les matchs. Si son équipe, c'est Monaco, et qu'il en prend 6 et qu'il lui dit « je suis fier de mes joueurs, on a fait c'est pas la même. Ah non, mais bien sûr, mais sinon je fais la grève de la faim. Allez, Je suis fier de mes joueurs. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique ne sait pas que la finition n'était pas bonne ce soir? C'est juste qu'il le bien dit sûr, pas. mais- Non, mais il veut juste pas le dire. Il va travailler. Non, ça mais dans les parce qu'il se dit prochains que si on n'entend que ça dans les médias, les joueurs vont commencer à avoir les abeilles. Moi, je pense que c'est il y a une simplement part de la com, en calcul fait. de com, Mais après, la effectivement. mise c'est que Oui, bah, du coup, Protection. donc il n'y a aucun débat, en fait. Protection du On n'est groupe. pas ce pour rien. soir à Lisbonne, le contenu, il n'est pas inquiétant. Au contraire, il est même plutôt bon, voire très bon. Mais il manque ça, effectivement. C'est plus facile d'entendre aussi les critiques et quand tu as gagné un match. Donc c'est pour ça que lorsqu'il gagne, il va dire qu'il n'est pas content de ça. Tout ça et de la Il est technique très malin. de gestion de vestiaire également. Pour conclure sur Monaco a encore une chance de poursuivre et de se qualifier pour les barrages, mais il y aura donc ce dernier match mercredi prochain contre la Juventus de Turin à Louis II. Le Real terminera à Benfica, puisque c'est une sale journée pour l'AS Monaco, puisque outre cette défaite, elle a pris le décès de Lucien Müller à l'âge de 91 ans, qui était un des entraîneurs de Monaco, qui était sur le banc, je crois, le jour du Monaco-Nantes, Nantes-Monaco de 84, le premier match de championnat de France sur Canal. Et c'est le seul Français, Lucien Müller, qui a entraîné le Barça quand même. Grosse carrière, il a fait une finale de Coupe d'Europe comme joueur avec le Real Madrid. Il s'est éteint à 91 ans aujourd'hui.